Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui petite vidéo en attendant que les composants arrivent pour mon prochain gros projet. Je vais vous présenter les objets que j'ai imprimés en 3D. Donc mon imprimante, elle marche plutôt bien, hein, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pu faire pas mal de trucs. Donc j'ai pas trop rencontré de soucis avec. Le seul truc un peu énervant, comme je l'ai mis dans les commentaires de la précédente vidéo, c'est qu'en fait l'extrudeur des fois il claque. Et en fait c'est soit que la roue crantée est sale et du coup elle entraîne plus le fil, soit que la roue est trop sortie, parce que des fois en tournant elle sort. Donc voilà, après c'est pas non plus un énorme problème, quoi. En 30 secondes c'est réglé. Et donc avec cette imprimante j'ai pu imprimer pas mal de petits trucs, en plus de ce que je vous avais déjà montré dans la dernière vidéo, comme le Pikachu, tout ça. Alors pour commencer, vraiment des trucs totalement inutiles, hein, c'était juste pour m'amuser. Ceci, qui est un couteau papillon qui fait peigne. Donc voilà, c'est vraiment inutile, mais bon, il peigne bien, ça va, c'est quand même cool. Ensuite, j'ai aussi fait ce shuriken pour voir un peu si les objets étaient résistants. Donc on peut voir que quand même, on peut appuyer dessus et tout, c'est super solide, hein. Le PLA, c'est le matériau que j'utilise, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Donc bien sûr, j'ai aussi fait, comme à peu près tout le monde sur cette planète, un hand spinner. Donc je vous en ai déjà montré un dans la dernière vidéo, mais il marchait pas très bien parce qu'il n'y avait pas de poids sur les côtés. J'en ai un autre à côté, un vrai, pas imprimé en 3D, et celui-là tourne plus longtemps que celui-là. Donc le principe de celui-là, c'est que bien sûr il y a un roulement au centre, hein, comme tous les hand spinners, et le poids sur les côtés, c'est des boulons. Il y a 6 boulons, et puis ça entraîne plutôt bien le poids, et puis on peut voir qu'on donne une petite impulsion, ça tourne quand même un peu, quoi. Donc voilà, après les hand spinners, j'en ai fait d'autres aussi, mais enfin d'ailleurs, l'imprimante pour l'instant c'est plus une fabrique à hand spinner qu'autre chose. Les autres, j'avais pas encore des 5000, donc c'était pour d'autres personnes en fait. Ensuite j'ai imprimé ce porte-clés qui est assez spécial en fait, c'est un porte-clés gyroscopique, je crois que ça s'appelle. Et en fait, donc comme vous pouvez voir, il y a plein de petits ronds dedans qui peuvent tourner dans tous les sens. Et voilà, c'est un porte-clés assez stylé, je trouvais, et du coup j'ai décidé d'en faire un, et voilà. Ah oui, j'ai fait le mini Patator de Experiment Boy. Donc je sais pas si vous avez vu sa vidéo. Donc le principe, c'est il y a une pièce comme ça, la pièce de la chambre à gaz là, et le bouchon. Et vous devez rajouter l'allumeur piézoélectrique de briquet. Et donc on met en gros du gaz de briquet ou de la bombe à chiottes dedans, hein. Enfin, si vous voulez plus d'explications, vous pourrez aller voir sa vidéo. Et franchement, c'est plutôt efficace, hein. Ça laisse des bonnes traces sur les fenêtres. Aussi, j'ai fait ceci, qui est un sifflet assez puissant quand même. Je crois qu'il fait 118 décibels. Ça s'appelle le V29. Et donc, attention aux oreilles. Voilà, ça fait un peu mal. Donc aussi, après, j'ai fait plein d'autres petits trucs pour des amis à moi, tout ça, des porte-clés, des conneries. Et là, mon dernier truc que j'ai fait hier, c'est cette tortue qui est en plusieurs pièces. Et en fait, le principe, c'est que c'est imprimé avec du PLA toujours. Mais c'est flexible, parce qu'il faut savoir que le PLA c'est un matériau rigide. On peut avoir des filaments flexibles, c'est genre le Ninja Flex et tout, et ça c'est des filaments, quand on imprime des trucs ça peut se tordre. Le PLA c'est pas flexible. Ils ont trouvé un moyen, pour cette tortue, vous allez voir, de faire en sorte que les pattes soient flexibles comme ça. Et du coup voilà, c'est juste une petite tortue, quand on la pose, elle rebondit, et puis c'est marrant, quoi. Voilà, je m'amuse avec rien, on peut le dire, oui. Et donc pour finir, bien sûr j'ai imprimé pour mon prochain projet, la coque du projet. Donc en fait, ça va pas être une Game Boy, hein, comme ça pourrait laisser penser, c'est un émulateur de plein de consoles différentes, SNES, NES, Mega Drive, Game Boy Advance, tout ce que vous voulez, qui sera fait avec un Raspberry Pi. Ouais, je dis Raspberry Pi et pas Raspberry Pi. Donc un Raspberry Pi 3, modèle B. Enfin ça, de toute façon, je vous expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Et aussi j'ai fait les boutons, tout ça, tout ce qui va nous servir. Et donc ce sera sûrement une vidéo en deux parties, donc deux vidéos séparées, parce que c'est quand même assez complexe comme projet. Donc j'ai reçu la plupart des composants, il manque plus que la batterie et puis le système de son, et normalement la prochaine vidéo ça devrait être ça, enfin si ça arrive, parce que ça vient de Chine. Et donc comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai imprimé le support bobine, qui est ici, et donc la bobine tient plutôt bien, et du coup ça entraîne la bobine facilement quand ça déroule, quoi, donc c'est pas mal. Bon, du coup ça va être la fin de cette vidéo. Si vous avez des suggestions d'objets que je pourrais imprimer puis ensuite je vous les montre en vidéo, et ben dites-le moi, ça me ferait super plaisir. Et puis bien sûr, aimez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si vous l'êtes pas déjà, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.